Bonjour et bienvenue tout le monde dans C'est Midi en direct sur RT1. On prend les routes aujourd'hui. Donc attention et vigilance maximale exigée pour suivre l'histoire d'un apprenti Baka passé par les cases opportunités, échecs et rebondissements. Il est devenu aujourd'hui un entrepreneur propriétaire de 30 taxis. Allez, feu vert maintenant pour laisser circuler sa bio grâce à nos agents que sont Adji Raymond à la rédac et Nafi Touré pour verbaliser. Démarrer au bas de l'échelle en tant que convoyeur de véhicules minicars en commun, communément appelé Baka, et se hisser quelques années plus tard en tant que propriétaire d'une entreprise de taxi, c'est tout un parcours riche en enseignements. Orphelin de père et de mère depuis 2000, Cissé Yaya débarque à Akupé en provenance de Bundiali. Il se frotte au secteur du transport, puis rallie Abidjan où il devient apprenti Baka. Plus tard, il prend le volant pour en devenir conducteur. Mais en 2009, après 5 années passées dans ce domaine, il décide d'explorer celui des taxis-compteurs. Il y rencontre des hauts et des bas avant de tomber sur une opportunité grâce à une autorité. L'expérience est prometteuse. On lui confie la gestion d'une 60aine de taxis pour transporter des enfants de fonctionnaires internationaux. L'entreprise chute. Cissé Yaya se retire dans son village. En 2017, une banque le contacte au vu de son expérience pour gérer un parc de 10 véhicules dans le cadre du projet Ivoire Taxi. 4 ans plus tard, il booste son activité et de 10 taxis au départ, il en est à 31 aujourd'hui. C'est cet apprenti Baka, devenu chef d'entreprise, qui vient partager son expérience sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Aunin. Voici venir notre invité, Monsieur Yaya Cissé, fort applaudi par les conducteurs de l'entreprise Cissé et partenaires et nos amis étudiants de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Merci à tous d'être là, chers amis. Monsieur Yaya Cissé, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. C'est par ici qu'il faut regarder. Je sens que vous êtes très caméra, c'est bien. Un peu comme le conducteur qui regarde tout droit devant lui. Allez, autour de la table, j'en profite pour saluer avec vous Alicia, Carole, Flora et Dr Philo. Flora qui est... Alors, Philo, je pense que vous avez une expérience en matière de conduite de véhicules urbains, non? Je me trompe? Pas trop d'expérience, mais... oui, les Woro là. Oui, j'ai roulé les Woro. J'avais mon permis de conduite quand j'étais étudiant. Et voilà, c'est ce petit jeton-là que je prenais pour assurer peut-être ma carte de bus et puis les photocopies, les trucs. Donc, ce thème-là, vous vous sentez bien. Hier, apprenti Baka, j'ai aujourd'hui une société de taxi. Ouais. Pour vous déchaîner. Alors, on se lance tout de suite avec la rubrique de Dr Philo. Dr Philo se déchaîne. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous-même, vous l'avez dit, ça fait partie de ma vie, cette expérience dont je dis qu'on allait petit à petit, mais aujourd'hui, on est aussi des propriétaires de taxi. Voilà. Mais vous dites que il faut risquer dans la vie. Qui ne risque rien n'a jamais. Ces apprentis de Baka que vous les voyez, souvent ils sont consciencieux, hein. Vous les voyez dandiner, hein, café noir et autres, tout ça là. Tu vois les brés là, lui c'est bré là, il a fait pour acheter son taxi. Je plaisante. Mais pour dire que dans la vie, il faut avoir rien que la foi. Quand vous avez la foi et que vous visez un objectif, vous avez un objectif. Quand il est venu directement, peut-être on lui a parlé de cette caméra, il a visé la caméra, il vise son objectif. Il ne s'en est pas du tout détaché. Et puis il faut faire beaucoup de sacrifices. Surtout même dans le transport, beaucoup de sacrifices. C'est pas seulement avoir l'argent et acheter les véhicules. Il y a trop de choses, il y a les petits secrets qui sont là. Il faut confier vos véhicules à des professionnels. Toi, tu confies ton véhicule à quelqu'un qui boit café noir. Il va avoir noir sur la route pour aller faire accident. Et moi, j'ai déjà même assisté, je profite en même temps, j'ai déjà assisté à une séance de recrutement des conducteurs de Baka. Et chacun venait faire ses éloges. Moi, je voyais d'autres qui venaient pour dire, moi, j'ai me permis 10 ans d'expérience. Et il y en a qui venaient dire, non, moi, mon expérience est accident sur l'autoroute du Nord en 96, tonneau, 4 roues à l'air. Et puis on le prend. Lui, il s'est glorifié avec ça, c'est son palmarès. Ah non, 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 non. C'est pas le nombre d'accidents qu'il faut prendre pour faire le truc. Donc, ça vous dit que ce que vous faites,
C'est très très bien. Vous savez ce que vous voulez et vous avez énormément économisé. Parce que être apprenti Gbaka et aujourd'hui être propriétaire de taxi, c'est pas permis à tout le monde. Et j'adore aussi ce thème. En même temps, je dis qu'il faut aussi, c'est parce qu'il a réussi qu'il est là sur le plateau aujourd'hui, que ceux aussi qui n'ont pas réussi aient le courage de venir de leur expérience de l'inréussite. C'est aussi important. Là, succès, vous voulez dire. Et ça arrive aussi des gens fortunés. Et quand excusez-moi, je suis en boubou, quand je parle de vous savez, excusez-moi, les djoulatia que vous voyez, vous dites vraiment, ceux qui sont les propriétaires de Gbaka et de taxis, ils font beaucoup de sacrifices, même au niveau de la tenue vestimentaire. Le gars, il a plus de 25 Gbaka, il a un seul boubou marron, parce qu'il dit plus ça se salit, plus c'est propre. Tout ça, c'est pour économiser et devenir comme ce monsieur sur le plateau. C'est pas pour rien. Merci. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Cissé Yaya, vous êtes entrepreneur, vous êtes originaire de Pivoro. C'est un village sénoufo situé dans la sous-préfecture de Kasséré. Kasséré, voilà. C'est pour vous faire participer aussi. Hein. Vous êtes marié, père de 4 enfants. Ils nous regardent en ce moment, les gosses? Bon, en tout cas, il les a informés le matin. D'accord, ok. Quand je sortais, super. Il a dit qu'ils partaient à l'école. Ils allaient venir regarder. Ok, on espère qu'ils sont déjà bien plantés devant leur écran. 2006 à 2007, vous étiez apprenti Gbaka sur la ligne Adjamé Liberté Yopougon. C'est ça. 2007-2009, conducteur de Gbaka. C'est ça. 2010-2015, là on est en train de dérouler votre CV, hein. Philo parlait tout à l'heure de l'expérience. C'est ça. Conducteur et gérant de 70 taxis qui appartenaient à des particuliers. C'est ça. D'accord. Et puis, suite à un problème survenu dans cette entreprise, fin 2016, vous fermez boutique et vous vous retrouvez dans votre village, quelque part à Boundiali. Fin 2017, la bonne nouvelle avec le projet Ivoire Taxi qui vous a donné une seconde vie aujourd'hui. C'est ça. Vous êtes propriétaire, on le disait, déjà en ouverture, de 30 taxis et vous êtes accompagné par vos amis de la société Cissé et partenaires. C'est une belle histoire, hein. Oui. Une histoire qui a commencé dans votre région. Bon, Oui. enfin, en région, on va dire. C'est ça. En région, c'était à Coupé. À Coupé, oui. Vous étiez de 2002 à 2004 apprenti de Kia. Kia. Ah, ça consistait à faire quoi? Les Kia, ce sont les Libanais. On venait il y a les pistes et tu viens le matin venir prendre l'argent avec le Libanais pour aller faire achat de cacao en brousse. Mais nous, on était là comme des apprentis. Donc, on partait un peu prendre, peut-être si les Kia, il y a des coins, les Kia ne peuvent pas rentrer. Je prends un exemple. Les Kia peut être à la RT ici, on va vers jusqu'à Saint-Jean, aller soulever cacao pour venir dans les Kia. Donc, c'est là où il a passé mon permis. J'ai fait 6 mois et puis il a passé mon permis dans ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence en termes d'expérience entre cette époque-là et l'époque où vous êtes devenu apprenti Gbaka à Abidjan? Vous êtes venu à Abidjan grâce à un oncle? Oui, grâce à un oncle, oui. Il vous a invité, c'était en 2006, il vous a demandé de venir à Abidjan après que vous lui ayez demandé de l'aide. C'est ça. C'était quoi la formulation? Qu'est-ce que vous souhaitiez, vous attendiez de lui? Après, quand j'ai eu mon permis, je lui ai demandé de m'aider à avoir un véhicule à couper. Parce qu'en fait, pourquoi je suis venu à couper, c'était pour rester dans la cour de mon grand-père, qui est décédé. C'est voilà pourquoi je suis venu. J'étais venu pour fonder ma famille à couper. Bon, quand je suis venu, bon, tout le destin appartient à Dieu. Quand je suis arrivé, quand je lui ai dit pour qu'il puisse m'aider, il faudra que je vienne à Abidjan et non à couper. Donc voilà comment je suis arrivé à Abidjan. Donc vous arrivez à Abidjan et ce qu'on vous propose tout de suite, c'est l'apprenti de Gbaka. Apprenti Gbaka. Donc vous étiez dans votre univers? Oui. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'apprenti... Il y a une grande différence. Apprenti de Kia, vous dormez en brousse, souvent vous dormez dans la boue. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, tu travailles et puis tu vas à la maison, tu attends à la maison. Mais Kia, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est très difficile. C'est beaucoup plus compliqué. Oui. Et je peux dire que en 2002, j'ai loupé la mort plus de 3 fois. C'est-à-dire qu'on doit me tuer et puis Dieu a fait autre. Le coupeur de route, c'est ça? Pas le coupeur de route. La guerre, en 2002. Ah oui, pendant la crise. Oui. À Dekoué. Il n'y a pas un campement à Dekoué que je ne suis pas arrivé. Il n'y a pas un campement d'Abengourou jusqu'à Dami, au Ghana, que je n'ai pas fait. Il n'y en a pas. Philo parlait tout à l'heure de café noir et autres substances. Moi, je ne prends pas café noir. Nocive. Est-ce que vous avez touché Non. On prend café noir pour que ton sang soit chaud. Moi, mon sang est chaud. Ah, Donc,
J'ai intérêt à faire attention aux questions que je vais vous poser. Hein, non, actuellement, les salles les plus chauds. Monsieur, vous preniez quoi plutôt pour vous donner de la force et du tonus? Rien. Même pas de l'eau? Non, je ne prends pas. Non, l'eau, c'est naturel. Mais les noix comprimées, non, je n'aime pas ça. Il y a même comprimé, nous, on ne savait pas. Ça veut dire que vous avez plus d'expérience que nous, alors? Ah oui, on les voit prendre. On les voit prendre. Il y a aussi cette impertinence des apprentis Gbaka, ce qu'on leur reproche très souvent. Est-ce que vous aviez aussi cette attitude, on va dire, quand je dis impertinence, l'impolitesse Non, quelqu'un qui est né au village ne peut pas avoir... L'arrogance. Oui, quelqu'un qui est né au village, avec les éducations que nous avons eues par rapport à nos parents, je ne peux pas avoir les mêmes comportements que les apprentis ont. Je peux vous dire, tout mon 1 an, il y a fait d'apprentissage, je n'ai jamais fait accrochage avec quelqu'un. Parce que chez nous, on dit, tous ceux qui votent à mère, faites très attention à eux. Donc moi, c'est le but qui a fait que j'ai quitté Gbara. Parce que je ne me sentais plus dedans. J'ai vu que toujours, tu as toujours accroché avec des grandes personnes. Donc nous, ce n'est pas comme ça, nous, on nous a éduqués. L'histoire de monnaie, bon, vous avez fait Coty, association. Non, je n'ai jamais fait association. Je préférais laisser mon partenaire par dire d'associer quelqu'un qui vaut ma mère. Je ne le ferai jamais. Donc c'est bien fait. D'accord. Bon, on va faire quelque chose d'un peu particulier. On me signale à la régie que le public scope de Carole est prêt. Alors on va y aller. Carole, court trajet, direction où? Votre ligne, c'est... Ouais, vous faites Cocody à jamais ou... Non, Cocody Fire. Cocody Fire. Cocody Fire. Donc oui, je vous laisse découvrir. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ici aujourd'hui. Donc, soyez attentifs. J'ai troqué les talons contre des laquais. Messieurs, dames, regardez ça. En mode apprenti, quoi. Tout à fait. Carole Kwasi, Publiscope. On dit que le domaine du transport est l'un des plus rentables et qu'il suffit d'avoir un taxi en bon état et un chauffeur de bonne moralité pour gagner convenablement sa vie. Vu sous cet angle, tout semble aisé et tout le monde est finalement tenté de se lancer dans ce domaine. Mais finalement, est-ce risqué ou pas d'investir dans le transport? C'est la question du jour. C'est risqué, hein? Plantation est mieux. Prendre ta voiture, tu as donné un vraiment... Tu vas pas dire renverser ça là-bas, elle est mal conduite, c'est pas bon. Moi, je roule même là, je préfère faire plantation. Je ne dis pas de créchot, plantation est mieux. Plantation, c'est bon. Tu as ton an là, il faut investir dans la plantation et la construction. À vrai dire, je pense que ce n'est vraiment pas trop risqué d'investir dans le transport parce que cela te permet de gagner de l'argent facilement et aussi de découvrir du monde. À mon avis, ce n'est pas risqué d'investir dans le domaine du transport parce qu'investir dans le domaine du transport, ça peut t'apporter assez d'argent. On peut dire que c'est risqué parce que si tu ne connais pas le domaine, c'est risqué parce que il y a certaines routes où on peut trouver par exemple des embouteillages. Donc c'est risqué dans ces coins-là. Bon, c'est pas risqué d'investir dans le domaine du transport. Il y a beaucoup de sous à se faire. Parce que chaque jour, vous voyez même souvent il y a des embouteillages, c'est parce qu'il y a tellement de voitures. Et il y a tellement de gens aussi à Abidjan. Voilà, donc c'est très important. Et c'est rentable. Bon, investir dans le transport, c'est pas risqué. Si tu es à Abidjan ici, tu peux en tirer gros. Parce que y a beaucoup, la population est dense ici. Donc tu peux avoir beaucoup d'avantages. Benjaville, qui a la monnaie? Vous avez la monnaie, non? Après, il y a la monnaie. Viens mettre la monnaie, non? Faut monter. Il y a la monnaie, non? Moi, il n'y a pas de monnaie. Vieux père, non, il n'y a pas de monnaie. Il faut boire en même temps. Hein? Tu as la monnaie, non? Tu as la monnaie. Là, tu as la monnaie, non? Donc, il faut monter. Il n'y a pas d'association. Si vous n'avez pas de monnaie, il n'y a pas quelqu'un va monter. Hein? Benjaville, montez. Bon, chauffeur, sans aller. Mais on se voit après, vieux père. Il revient. Bon, il revient. Hein? Allons, sans aller. Et voilà, nous sommes de retour. Merci beaucoup, Carole, l'apprenti Carole. Elle dit quoi? Faut bras. Faut bras. D'accord, ok. Monsieur Cissé Yaya, vous avez suivi cet élément? Oui. Ouais, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est risqué d'investir dans le transport? Vous n'allez pas nous dire non. Aujourd'hui, ça va pour vous. Je peux dire, il y a oui et non. D'accord. Pourquoi non? Oui, parce que avec les nouvelles expériences que j'ai acquises par rapport au Ivoire Taxi, je dirais qu'investir dans les francs sur le voie, c'est risqué. D'accord. Oui. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et pourquoi c'est risqué?
Parce que c'est les véhicules qui sont d'occasion, les Françs d'occasion. les véhicules Vraiment, c'est pas facile. Voilà. Donc, avec l'expérience que j'ai eue... Qu'est-ce qui rend l'affaire compliquée? Panne. Ils font toujours des pannes. Ils font toujours des pannes. Voilà. C'est-à-dire que c'est les véhicules que tu peux mettre en circulation aujourd'hui. Aujourd'hui, à 8h, 9h, il est en panne. Tu t'en sors comment? Donc, je peux dire que oui, que c'est risqué. D'accord. Mais vous, c'est parce que vous avez les moyens pour acheter des véhicules neufs. Et ceux qui n'ont pas de moyens, qui veulent investir dans le transport, vous n'allez pas leur dire que France au revoir, voilà. Pourtant, il y en a qui ont prospéré avec les France au revoir. C'est un peu de chance. Non, c'est très difficile. Je précise, quelqu'un qui ne fait rien, à part les transports, il passe en sortie. Sauf, il y a des gens qui font transport et font autre métier. Comme les mécaniciens, France au revoir, c'est possible. Mais nous autres, qui ne font rien à part les transports, investir dans France au revoir, c'est faux. C'est pas facile. D'accord. De 2010 à 2015, vous avez été conducteur et à la fois gérant de 70 taxis. Des taxis qui appartenaient à des particuliers. Oui, oui. C'est ça. Pour la plupart, ils faisaient quoi, ces personnes-là? Il y avait les agents de la BAT, si vous me permettez. Okay. Et puis, il y avait des fonctionnaires, des gens de diaspora. Il y avait plus de 22 partenaires. Et pourquoi vous ont-ils confié la gestion de leurs taxis? L'organisation. Parce que nous étions bien structurés. On avait un logiciel de gestion où chaque mardi, on t'envoyait ton rapport par mail. Et puis, si tu validais, maintenant, le mercredi, on faisait les versements. Voilà. C'est quoi l'intérêt pour un citoyen ou un particulier de confier la gestion de son taxi à vous ou à une structure comme ça existait à l'époque? L'expérience, parce que le transport, quelque chose que tu ne connais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le transport, peut-être, c'est un second travail. C'est-à-dire que il y a eu au moins 4 millions, il m'a acheté au taxi et puis il donnait ça au chauffeur. Tu ne peux jamais s'en sortir. Il faut confier à des professionnels pour que tu t'en sortes. Parce que ce n'est pas ton travail. Je prends un exemple. Toi, tu es journaliste. Toi, tu es ici, il y a fait une émission tout à l'heure. Le chauffeur t'appelle, tu vois l'appel net, tout ce temps, ça s'est mélangé un peu. Ok, moi, je ne fais que ça. Quand je sors au matin, il m'envoie au bureau, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour dire, le transport, ce n'est pas de l'amusement. C'est un travail sérieux. Peut-être, les Ivoiriens pensent que c'est un travail à second plan. Je ne suis pas d'accord. Je vous donne quelques exemples. Les Peuls, vous voyez qu'ils s'en sortent. Quand il quitte en Guinée ou Vénin, il ne faut rien que transport. Donc, il vit que ça. Donc, il prend ça au sérieux. Donc, toi, tu es un fonctionnaire, tu prends la voiture, tu dis non, tu as un chauffeur. Ou un soir, tu es monté à lui, tu as dit que non, voici 17 000, tu prends BIC, tu commences à calculer, ça va être un... C'est fou, hein? Il y a la réalité sur le terrain. Ça voudrait dire quoi? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'au fond, parce que de toute façon, il y a du profit dans le transport. C'est ça. Maintenant, si on ne s'en sort pas ou on s'en sort difficilement, la faute à qui? N'est-ce pas? J'espère ne pas me tromper aux chauffeurs, à la mauvaise foi des conducteurs qui parfois inventent des pannes imaginaires. C'est ce que je vous dis, en toute sincérité, oui. C'est les Français. Vous avez été conducteur. C'est les Français, on le voit. Souvent, ce n'est pas chauffeur. Moi, je vous donne un exemple. C'est quoi le problème avec les Français, on le voit? Ils sont déjà fatigués. C'est les voitures de 20 ans, on t'envoie ici, tu dis que tu es voiture neuve. C'est faux. C'est-à-dire, l'arrivée des... Je connais des gens qui ont prospéré avec les France au revoir. Franchement, il a commencé avec un véhicule. France au revoir, aujourd'hui, il a moins 10 taxis. Il fait au travail. Non, celui que je connais, il ne fait rien à part ça. Il dit il fait au travail. Attends, moi, appelle-le. Attention, Philo, il y a non, c'est pas facile. Soit il fait au travail, il a une autre entrée. Sinon, quelqu'un qui vit de ça, c'est très difficile. Parce que moi, l'expérience, c'est que j'ai conduit, en même temps, je suis devenu gérant. Parce que tu peux conduire et puis tu peux que peut-être c'est que le gars gagne beaucoup d'argent, mais chaque fois tu as de l'argent. Mais toi, tu ne regardes pas les sorties. Souvent, il ne s'en sort pas. Mais tout homme qui fait autre chose, ça marche, il n'y a pas de problème. En tant que gérant, combien vous redonniez par mois aux propriétaires des véhicules qui vous les avez confiés? Bon, ça a l'air de... C'était quoi déjà? Qu'est-ce que vous gérez? Vous gérez des taxis compteurs ou Non, c'est taxi compteur. Moi, je n'ai jamais fait Ororo. D'accord, ok. Bon, moi, je vous ai... Bon, dans le cas d'espèce, le cas de l'époque, quand un particulier vous donne son taxi compteur et vous dit, ok, je veux que vous gériez mon taxi compteur, combien vous lui ramenez par mois en tant que gérant? Expliquez-nous un peu le business. Bon, combien vous gagnez aussi à ce niveau-là? Bon, vous étiez organisé financièrement? Sincèrement, au départ, moi, j'avais mon ambition. Je ne cherchais pas grand-chose sur le véhicule de chacun. Je voulais avoir
avoir des expériences. Parce que tout, il faut te sacrifier d'abord pour gagner demain. Moi, je prenais 15 000 par véhicule. Je sais que c'était... 15 000 par véhicule et oui. par jour? Non, 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 par mois. Je sais que c'était petit. Ok, ça c'était pour vous-même? Oui, c'était pour moi. Okay. En gestion. Okay. Moi, je sais que c'était petit. Okay. Mais il y a beaucoup d'autres qui me citaient. Mais moi c'était pour voir l'expérience et puis maintenant avoir pour moi-même. Donc, c'était un moment de c'était un passage. Un passage. Okay. Donc, pour revenir à votre question, vous dites que c'est comme un verset. En France, on ne peut pas fixer un prix. C'est très difficile. Souvent, la personne peut se trouver à 400 000 francs en un mois. Il peut se trouver avec 200 000 francs en un mois. Il peut aller à 350 000 francs. Il n'y a pas un truc fixe. Mais le gars même quand il y a visite, là, c'est grave. Souvent, il se trouve en moins. Mais le monsieur qui vous donne son véhicule pour gérer, forcément, il va vous donner une somme minimale. Non, il n'y a pas... Chez moi, il n'y avait pas ça. C'est que ta voiture a fait, à la fin du mois, on te fait le rapport, on donne ton argent. Il n'y avait pas une somme... Il n'y a pas une somme. Exigée? Il n'y a pas une somme exigée. Alors là, oui. D'accord. Donc vous naviguez à vue, quasiment. Oui, mais aujourd'hui, il peut fixer une somme à quelqu'un. D'accord. Est-ce que ce n'est pas pour toutes ces raisons aussi que le business est tombé finalement? Parce que vous avez dû... non, le business n'est pas tombé à cause de ça. Pourquoi? C'est tombé par la mauvaise foi de quelqu'un. Il a fait confiance, derrière moi, il m'a trahi. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui s'est réellement passé, c'est que j'avais confiance à quelqu'un. À une station, je ne dis pas son nom, pour faire les publicités. Les visites étaient tellement beaucoup, les visites étaient faits en 2 groupes. 35 et puis 40. Les premiers 35, c'est quoi? 35 véhicules. D'accord. Okay. Ils sont passés au faire vidange. 3 jours après, les huiles sont coagulées dans les moteurs. Donc voilà où le problème a commencé. Bon, en tant que novice, je devrais poursuivre l'affaire. Il n'est pas poursuivi, il est passé par mon imam. Il me demandait pardon de laisser, mais c'était le plus grave erreur que j'ai fait, que j'ai commis jusqu'à aujourd'hui. Voilà ça où le business est tombé. Ce n'est pas à cause des pentes, non, non, non. Ça marchait très bien. Donc ça veut dire que... qu'est-ce qui a causé cette coagulation, pour reprendre vos termes, de l'huile des moteurs de ces véhicules? Il faut prendre huile à Yopougon qu'on fabrique. Ce n'est pas huile totale. Ce n'est pas huile de la station. Je suis sûr et certain. Et c'est que l'huile, elle a payé ailleurs pour venir mettre dans les véhicules. Et ça a finalement ça endommagé ces... Oui. 35 véhicules. 35 véhicules sur les champs. Je vous dis tellement que c'était grave. Pour que l'huile descende, tu allumes les moteurs, tu mets pétrole pour que l'huile descende. Wow. Ceux qui ont fait le nord, les manières qu'on pile en carité, la carité descend là, c'était la même chose comme ça. Wow. Et voilà où le malheur est quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les propriétaires de ces véhicules-là? Bon, en vrai dit, il y avait un partenaire qui avait 10 véhicules avec moi, qui a vécu les faits, qui m'a demandé vraiment de ne pas relier l'information à... Parce que la plupart de mes partenaires, c'était des blancs. Parce qu'ils ne vont pas comprendre comment, de la manière que moi, lui peut comprendre. Ils vont dire que c'est un manque de professionnels. Comment moi, il peut laisser, on fait vider derrière moi. Ok, il y a eu confiance à quelqu'un qui m'a trahi. Donc lui m'a donné une somme pour pouvoir rattraper les vidanges. Mais vraiment, ça n'a pas pu rattraper. Ça n'a pas pu. Et suite à ça, vous vous êtes retrouvé à Boundiali, vous êtes rentré? Oui, c'était très difficile. Parce que le transport, je peux dire que j'aime le transport de manière que quelqu'un aime une femme. Wow. J'aime le transport. Passionnément? Oui. J'adore le transport. Et parfois, il y a du chagrin dedans, il y a des humains aussi dans Non, moi, ça ne me dit rien. Je suis déjà fabriqué à ça. D'accord. Ça me dit rien. Fin 2017, bonne nouvelle, vous recevez un coup de fil d'une banque en place qui me dit que l'État a viré 100 millions sur mon compte. Je lui pose la question, mais est-ce que tu ne vas pas tromper de personnes? Il dit, non, non. C'est bien, mais c'est CCIA. Il dit, oui. Il dit, vous êtes le gérant de ETCP? Il dit, oui, c'est le gérant de ETCP. Il dit, l'État vient de virer 100 millions sur vos comptes. J'ai dit à mon tuteur, il y a un gars qui vient me raconter quelque chose, je ne comprends pas. Il dit, non, de venir vérifier quand même. Donc, en venant, je n'étais pas sûr. Vous venez sur Abidjan? Voilà, je venais sur Abidjan, je n'étais pas sûr. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, elle dit, ah, que ça c'est vrai, que ce n'est pas les anarchiens. Il dit, non, mais il y a une vérifier. Comme puisqu'il m'a dit où ça y est, il y a une vérifier. Quand il s'est arrivé, j'ai appelé ma secrétaire. Parce qu'il avait laissé pour dire comme ça n'allait pas. Mais tellement qu'il a fait confiance. Et puis, il y avait des fraternités entre nous. Je suis resté là-bas, il a appelé le lendemain, on va au plateau. J'ai pris mon oncle avec moi. Donc, on allait au plateau. On allait effectivement à la banque. Ils m'ont dit, ouais, que ce n'est pas de façon liquide.
C'est un nouveau projet que l'État veut que je participe par rapport à mon expérience. Comment s'appelle ce projet? Ivoire Taxi. Ivoire Taxi. Donc, il a dit que non, vraiment, Dieu merci, je suis partant, je n'ai même pas à réfléchir. Il faut écrire mon nom. Mais avant de pouvoir bénéficier de cette opportunité offerte par l'État ivoirien, vous avez été remarqué. Oui, j'ai été remarqué parce que, en fait, mon histoire s'est passée un jour à 3 h du matin, au feu du 22e engrais. J'ai vu un vieux qui est en train de rouler taxi compteur. Vraiment, il était âgé. J'ai coulé l'âme, il a garé à côté, j'ai commencé à couler l'âme. Parce que moi, en tant que jeune, je vois ce que ça fait. Et puis, les gens, vraiment, c'est pas bon. Donc, j'ai dit vraiment, si Dieu m'a donné possibilité à gérer taxi, chez moi, ça sera différent. Donc, bon, Dieu aussi, il m'a approuvé. Donc, chaque année, je célébrais les meilleurs chauffeurs. Il y avait des partenaires qui venaient, on leur donne les cadeaux. Donc, en 2015, vraiment, ça a pris une autre dimension, où le ministre actuel, M. Touré Mouadou, que j'ai salué de passage, qui était le parrain, donc il est venu, il m'a demandé, il dit, le président demande, qu'est-ce que moi je vais préparer mon organisation. Il a dit, non, je vais travailler pour moi-même maintenant. Il m'a dit, ok, qu'il a compris, mais qui me conseillerait de quitter dans l'informel, de créer mon entreprise. De vous organiser de façon plus professionnelle. Ouais, je sais déjà l'organiser, c'est propre, mais il manque maintenant des papiers. Donc, quand il m'a dit ça, il dit, j'ai compris. Un excellent conseil, hein, au oui. passage, oui. Donc quand il m'a dit ça, automatiquement, il a fait les papiers. Voilà comment j'étais appelé. Et 2 ans plus tard, ça a fini par payer. Cash. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu, Ivoire Taxi, comment ça fonctionne? Au départ, on vous confie des... Voilà, expliquez-nous. Ivoire Taxi... Pour que vous deveniez du gars qui est parti de Bundiali, qui n'avait plus rien, qui revient maintenant, qui est aujourd'hui propriétaire de taxi, jusqu'à une 30aine. Comment ça fonctionnait? Comment ça s'est fait? Avec vos permissions... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui suivent cette émission, qui veulent savoir comment on peut devenir propriétaire de... Je voulais saluer quelqu'un, des personnalités. D'abord le président de la République, le feu Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et mon maire adoré, M. Ahmed Bakayoko, et puis le ministre des Transports Amadou Kone et Mme Aka, enfin, le DG du fonds, M. Kouyaté, qui est mon père. Donc, c'est Ivoire Taxi. Les gens, beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de choses qui sont dit, afin d'Ivoire, non, c'est pour Mme Dominique, c'est pour Ouattara, c'est pour le gouvernement, c'est faux. L'État a mis un fonds à une banque en place qui a financé 100 taxis neufs Toyota Yaris que l'État a confié à 10 sociétés différentes pour la gestion. Vous avez dit Toyota? Toyota. Et nous, on dit que vous avez fait de la pub. Ah, okay. On revient juste après la pub sur RT. À tout de suite, mesdames et messieurs. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer les personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI 1. Après la page commerciale, la deuxième page de cette émission, merci de nous rejoindre en direct sur RT1. Mesdames et messieurs, vous suivez C'est Midi et notre invité, M. Yaya Cissé, l'apprenti Baka, devenu aujourd'hui propriétaire de 30 taxis grâce au projet Ivoire Taxi. Comment ça marche? Il nous l'explique maintenant. Ok, comme je le disais, l'État a confié les 100 Ivoire Taxi à 10 entreprises différentes. Donc, d'abord pour participer, il faut d'abord être déjà en entreprise et puis déposer tes dossiers au FDTR, au déplateau. C'est quoi le FDTA? Le Fonds de développement routier. Le Fonds de développement des transports routiers. D'accord. Voilà. OK. Alors, l'État confie la gestion d'une centaine de taxis, mais vous, dans votre cas... Peut-être 10.
Vous avez reçu 10 taxis que vous deviez gérer. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes devenu propriétaire. Pas gérant, mais propriétaire. De 2017 à 2021, ça fait 4 ans. Vous êtes devenu propriétaire de 30 taxis. C'est ça. Comment avez-vous procédé? Ok, l'État m'a donné 10 taxis pour commencer. C'était à rembourser sur 3 ans. D'accord, c'est-à-dire que quand l'État vous donne 10 taxis, on vous donne la possibilité de rembourser sur 3 ans. Sur 3 ans. C'est ça. Les 10 taxis vous coûtent combien? Les 10 taxis ont coûté 100 millions. 100 millions. 100 millions. Donc vous avez 3 ans pour rembourser les 100 millions. Les 100 millions. Et devenu propriétaire de ces 10 taxis. C'est ça. D'accord. Qui a pris fin le 4 mai. Tout démarre le 4 mai. Ok. Voilà. D'abord, est-ce que c'est possible? C'est possible de rembourser 100 millions en 3 ans? Oui. Okay. C'est très, très, très possible. Moi, vous remarquez que, dites-moi, comment il fait pour gagner les autres? Oui, c'est la question. Oui, c'est la question. Non. Déjà. En fait, il faut préciser que ce sont de nouveaux taxis. Oui, là, on n'est pas dans des France au revoir, des occasions. Moins de panne. En fait, presque pas. C'est ça. Moins de panne. Non, il n'y a pas. 1 an, 6 mois, il n'y a même pas de panne. D'accord. 1 an, 6 mois, il n'y a pas de panne. Donc ça facilite le business. Oui, 1 an, 6 mois, il n'y a pas de panne. Et par mois, vous gagnez combien avec ces nouveaux taxis? Nouveau taxi par taxi, c'est 800 000 par taxi. Par mois? Par mois. OK. 800 000. Et combien vous payez vos chauffeurs? Le chauffeur, au départ, le chauffeur, il était payé, bon, en taxi, il n'y a pas fait de salaire pour le chauffeur, non. OK. J'ai fait ma recette. Le plus que tu envoies que la recette, c'est ça qui est ton salaire. Mais ça, c'est pas bon, ça mène le chauffeur à bousiller la voiture. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, voilà pourquoi maintenant, le ministre, en remettant les clés des voies taxi, il y a 4 critères qu'il avait donnés. 1, déclarer le chauffeur à la CNPS. 2, il doit avoir un salaire fixe. 3, un salaire fixe qui était déjà défini ou qui était fixé par le... Non, c'est fixé par les gérants. Mais l'État ne se tient pas dedans. C'est toi-même qui fixe ton salaire. Okay. Et vous avez fixé combien pour votre chauffeur? Au départ, non, il n'y a pas ça d'abord. Mais on va en venir. Au départ. Mais allons-y. Pratiquement. OK, donc actuellement, ils sont à 75 000. Ils sont à 75 000 par mois, net. Okay. Mais il y en a qui sont embauchés, qui sont déclarés à CNPS. On paye 6 000 de les enfants, 6 enfants, plus maman, papa, s'il est marié légalement. Bon, comme dans nos jargons, nos frères n'aiment pas se marier légalement, donc on paye pour les chauffeurs seulement et non pour la femme. On les a encouragés de se marier légalement pour bénéficier, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait. D'accord. Ça, c'est le deuxième critère. Alors, les deux autres critères? Le deuxième critère, c'était d'avoir des tenues. Quand vous voyez derrière moi, nous avons des tenues précises. Des lundis, chaque lundi, ils sont en bise, cravate, avec bien repassé. Maintenant, des mardis à vendredi, ils sont en orange, blanc, vert, les chemises. Maintenant, les week-ends avec férié, ils sont en képi plus les t-shirts, orange, blanc, vert. D'accord. OK. J'ai essayé de faire un petit calcul. 800 000 francs par mois, à l'année, ça fait quasiment 10 millions... Mais il faut oublier les dépenses aussi. 600 000. N'oubliez pas les dépenses, c'est 800 000 qu'ils gagnent. Il y a les dépenses. Il n'y avait pas de panne. Non, mais il y a les vidanges, il y a les assurances à prendre, il y a les patentes. Mais les 800 000, c'est après les vidanges et les... Non. Non? Ça, c'est ce qui ça fait rentrer. Sans vidange, sans rien. Maintenant, quand on enlève tout ça, il faut partir à 600 000. OK. Les prix 1 an à 6 mois, hein, après, ça descend. Donc, vous avez pu rembourser au bout de combien de temps? Avec ces 10 taxis, vous deviez 100 millions à l'État ivoirien. Je vous dis sincèrement, si ce n'était pas les problèmes avant, c'est possible de rembourser en 2 ans ou 3 ans. D'accord. Et vous avez pu rembourser en 2 ans, hein, c'est ça? Oui. Non, pas en 2 ans. Il y avait des problèmes avant que les Ivoiriens viennent. Mais vous avez remboursé en combien de temps? Parce que là, on prend 3 ans. 3 ans. En 3 ans, vous avez remboursé. Oui, mais aujourd'hui où je suis, si tu m'as confié, si l'État me confie le même projet encore, il a donné 2 ans. Il a donné 2 ans. Oui, je sais, c'est ça. D'accord. Bon, maintenant, expliquez-nous de façon pratique, hein, parce qu'on veut que ça soit très pragmatique. Comment vous avez fait? Vous avez remboursé en quasiment 3 ans. Oui. Donc, vous aviez 10 taxis. Comment vous passez de 10 taxis à 30 taxis? D'abord, comme je l'ai dit... Là, quand vous remboursez, on est en quelle année? Quand vous remboursez, on est en quelle année? Nous sommes en 2021. Non. Vous avez fini de rembourser l'État ivoirien, les 100 millions en quelle année? C'est le 4 mai 2021. Ah, le 4 mai récemment. Donc, comment vous avez eu... Les autres, c'est ça. C'était quoi votre technique pour passer de 10 taxis? Voilà, mon technique, c'est que je vous ai dit. À 30 taxis aujourd'hui. Oui. Tout ce que le ministre a dit
avant de donner les clés, j'ai tout respecté. OK. Donc, ça fait qu'il y a des banques même qui m'ont approché. On dit, ah, vraiment, on s'est renseigné parmi les 10, vraiment, tu es le mieux organisé. Donc, nous, on voulait t'accompagner. Donc, il y a une banque qui dit, que tu veux combien de voitures? Il a pris un avec eux. Et puis, il y a un autre qui est venu encore, il a pris 5 avec eux. Et puis, tout dernièrement, encore, l'État encore m'a, par rapport au Covid, l'État encore m'a aidé, où j'ai pu encore acquérir 4 véhicules 5 véhicules. Ça faisait 21. Les 10 autres viennent d'arriver. Ce sont mes nouveaux bébés. D'accord, OK. Et ces 10 autres-là, c'est des véhicules que vous avez achetés ou s'ils ont... Je n'ai pas acheté, mais je préfère rester ne pas logique aux profondeurs. Ah, d'accord. C'est la banque qui vous fait les prêts. Ça, c'est un secret d'homme. Oui, je préfère les 10 autres nouveaux qui viennent d'arriver, je préfère laisser comme ça, ne pas en parler. D'accord, OK. Vous êtes en cours d'acquisition de ces 10 véhicules? C'est ça. En cours d'acquisition? C'est ça. D'accord, super. Une question. Oui. Alors, je remarque par la tenue des chauffeurs que vous faites vraiment des efforts et ça, vraiment, merci pour ça. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites des formations au-delà de ça par rapport au comportement des chauffeurs, par exemple? Parce que moi, j'en fais les frais tout le temps. Hein. Tu es dans le taxi, il y a le monsieur qui est en ligne, il y a plein de choses comme ça autour. Donc, est-ce que vous faites des formations merci par rapport à ça? ETCP est l'un des 10 entreprises. Parce qu'avant que l'État remet les véhicules, l'État a formé nos chauffeurs, 20 conducteurs à Lozère. ETCP est l'une des entreprises que tous les 20 sont restés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est l'État qui forme vos chauffeurs? Oui, OK. À Lozère. Mais les 5 autres que j'ai eus, moi-même j'ai payé quelqu'un pour les former pendant une semaine. D'accord, OK. Donc vous investissez dans la formation de vos chauffeurs pour lutter contre l'incivisme. Je vais plus loin encore. OK. Ils sont en train de faire une école de formation des conducteurs. Super. Des apprentis de bar qui n'ont pas de choses. Je vais faire une école pour eux. Je les prends, je les forme, on leur donne permis et je les utilise. Un soir, je peux les donner à autres personnes pour les utiliser. Franchement, c'est à applaudir. C'est très bien. Alors, en ce moment, le gouvernement ivoirien est en train de tester ce qu'on a. Je pense qu'on est en phase test de la vidéosurveillance. C'est ça. C'est ça. La vidéo-verbalisation, pardon, il ne faut pas que je me trompe. La vidéo-surveillance existe déjà. Oui, la vidéo-verbalisation, vous pouvez recevoir, si vous enfreignez aux lois sur la route, vous pouvez recevoir un texto qui dit « Monsieur Tant, propriétaire du véhicule ». Voilà, qu'est-ce que vous, en tant que propriétaire, gérant d'une société de taxi, propriétaire de taxi, qu'est-ce que vous pensez de cette innovation? D'abord, vraiment, je tenais à remercier le ministre des Transports, Amadou Koné, pour ça, parce que ça va éviter beaucoup de choses entre les chauffeurs et les corps habillés, sincèrement. Il y a des chauffeurs même qui peuvent aller garer quelque part pour dire que le corps m'a pris. Il peut rester là-bas, venir manger à son jour-là. Et il n'y a plus ça. Ça vous arrive aussi? Moi, chez moi, ça n'existe pas. Hein. Comment vous arrivez à contrôler vos chauffeurs C'est à distance? C'est l'organisation, oui. Chez nous, tous les véhicules sont de GPS. Et il y a des filles qui les regardent du matin jusqu'à le soir. Ah, donc vos taxis sont équipés de caméras? Oui, oui. Qui sont là, ça n'appelle. Je comprends pourquoi vos recettes sont garanties. Ah, voilà. Parce que... Ah, d'accord. Ils sont garantis. On a signé des partenariats avec des institutions internationales. Au moins 20 personnes, je ne dis pas les noms, mais des grandes institutions que vous connaissez, qui nous payent. Il y en a qui peuvent prendre 10, ils peuvent prendre 5 souvent. Ils vont, et puis maintenant, quand ils viennent à la fin de la journée, on coupe ça dans les recettes. D'accord. Bon, on va terminer cette émission avec vous de la manière suivante. Parce qu'une fois, je pense qu'il y a Alpha Blondy qui disait qu'investir dans le transport, c'est enrichir les chauffeurs et apprentis. C'est vrai que c'est un domaine, franchement, ça ne fonctionne pas. C'était l'expérience Alpha Blondy. Et il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens qui veulent investir dans le transport. Vous avez connu dedans du succès et aussi des infortunes. Quel conseil donnez-vous à quiconque veut aujourd'hui se lancer dans le domaine du transport, investir son argent là-dedans? Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Ce n'est pas ton métier, il ne faut pas le faire. Il faut que ça soit ton métier. Si tu veux le faire, qu'est-ce qu'il y a autre métier? Non, mais un entrepreneur, il n'est pas obligé de... Enfin, je veux dire, c'est un secteur d'opportunité. Oui, mais si ce n'est pas ton travail. Alpha, c'est un chanteur, il n'a pas le temps de suivre ses taxis. Vous voulez mais il y a des... les taxis, c'est ça? Oui, c'est nos métiers. Oui, c'est ça, c'est nos métiers. C'est nos métiers. Alpha, ce n'est pas son métier. Alpha, c'est un artiste. Il ne peut pas suivre. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est parce que lui, il ne peut pas suivre qu'il dit ça. Mais c'est la vérité. Quand tu ne connais pas, tu confies, tu enrichis le chauffeur.
et toi, tu t'appauvris. Mais la preuve Donc est là, le secret... Donc, oui, allez. La preuve est là, vous avez des chauffeurs derrière vous qui sont plus en forme que vous, ça veut dire qu'ils bouffent aussi également. Donc, ce que vous conseillez... Donc ce que vous conseillez, c'est quoi? C'est qu'on vienne vous... Voilà, on vous fasse confiance pour gérer les taxis. Je veux entreprendre dans le domaine, je viens voir un gérant comme vous. Oui. Il y a des sociétés de gestion de taxis Oui, il y en a, mais ce que moi, nous voulons mettre en place, ce sera les chemins de vie en Côte d'Ivoire. Oui, voilà pourquoi on organise un forum le 20 mai. Le 20 mai, oui. Le 20 mai. Il s'agira de quoi, ce forum? Maison de la presse, c'est, comme je l'ai dit, des gens qui aiment le domaine, qui veulent investir, ce n'est pas leur métier. Il y a deux types de taxis que je ne dirai pas par publicité. Il y a un investissement de 8 700 000 et puis un investissement de 9 700 000. Le 8 700 000, nous, on te reverse 325 000 francs pendant 4 ans. Okay. Et puis, le véhicule a assuré tout risque pendant les 48 mois. Okay. L'autre, là, c'est 9 700 000, c'est 350 000 francs de 48 mois. Et puis, ça encore, c'est tout risque. D'accord. Voilà. Il y aura plus de détails lors de ce forum. Le 20 mai, ça va se passer où? Maison de la presse. À quelle heure? Plateau, à 9h. Ok, c'est bien compris. Yaya Cissé? C'est ça. Merci beaucoup. Restez avec nous. On se retrouve juste après cet instant publicitaire. Alicia Komena, c'est Mode. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un défilé de mode et pas des moindres. Il y aura un défilé de grands hommes d'une créatrice, Lily Kofi, qui va nous présenter une nouvelle collection spéciale homme. Et sa particularité à elle, ce sont les pyjawax. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que les pyjawax? Les pyjawax, c'est un mélange de pyjama et de wax. Ah, elle nous donnera plus d'informations. Alors, c'est Madame Lily Kofi. Bonjour, bienvenue. Et déjà, on va admirer notre défilé. D'accord. Et... les pyjawax. Alors, dites-moi un peu, madame, comment... Alors, c'est Madame Lily Kofi. Madame Lily Kofi. D'accord. D'où vient l'idée de créer les pyjawax? Alors, Madame Lily Kofi, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas remarqué que vos mannequins sont tout de même des hommes de prestige. Grands hommes. Monsieur Joseph Anjou, Monsieur Yves Dembella, Monsieur Thierry Angeval, et pour terminer, Monsieur Serge José à Messan. Tous de grands hommes des médias ivoiriens. Alors, comment vous avez fait? Vous avez dû payer cher pour les avoir. C'est la grâce de Dieu. Voilà, en tout cas, c'est très élégant, assez coloré. Alors, c'est quoi l'idée du pyjawax? Alors, pyjawax a été... Rapprochez votre micro, s'il vous plaît. Excusez. Pyjawax a été créé il y a quelque temps. Et la première collection a vu le jour en décembre 2020. Et j'ai décidé... il y a beaucoup d'hommes qui ont demandé des pyjawax pour hommes. Et j'ai décidé de créer Afro Gentleman, le nom de cette collection que vous voyez ici présent. Afro Gentleman parce que c'est l'élégance masculine que vous voyez là. N'est-ce pas? Voilà, on a ces gentlemen qui seront remerciés. Pourquoi des pyjamas en wax? C'est quoi l'intérêt de d'arborer un pyjama en wax? Écoutez, depuis quelques décennies, tout le monde sait que le wax a pris beaucoup d'ampleur, aussi bien dans la mode que dans la décoration d'intérieur. Et puis, chaque créateur, il va de son imagination. Moi, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. J'ai voulu créer un concept. Donc, pyjawax, c'est un concept. Ce n'est pas que des vêtements, c'est un état d'esprit, c'est un lifestyle. À quelle occasion peut-on porter ça? Alors, parce que Yves Dembella, lui, il est capable de ramener ça sur un plateau de... Oui, pourquoi pas, oui. Un plateau de Miss Côte d'Ivoire. Pourquoi pas. C'est fait pour la particularité de...
Ah ouais. Il confirme qu'il avait un peignoir ce jour-là. Voilà. La particularité de mes pyjawax est que ça peut se mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'à l'extérieur, d'accord. Voilà. Ah, c'est génial. C'est très raffiné, très chic. Ok, d'accord. Voilà. Bah, écoutez, oui, je vais me montrer. Alors là, on a un pyjawax femme. Donc, on peut accessoiriser aussi avec un béret comme le ça. haut en bogolan imprimé en voile. Ok, super. On ne parlera pas prix parce que ça va, on va se faire taper sur les doigts. Mais où vous retrouvez votre boutique et vos produits? Alors, Monsieur Joseph Andou, quelle classe? Il y a des mannequins. Quelle élégance. Le showroom se trouve en zone 3. D'accord. Voilà, le showroom Pyjawax. Ok. Et tout est dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez. Merci beaucoup à monsieur Yaya. Vous pouvez innover, hein, demander à vos chauffeurs de porter le Pyjawax. Okay. Merci beaucoup, monsieur Yaya Cissé. Merci aux conducteurs de l'entreprise Cissé et partenaires, aux étudiants de l'Institut de formation Sainte-Marie. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Demain, nous serons là, 12h pour vous, le grand jour des chroniques. En attendant, nous vous souhaitons une excellente journée sur RT1. Plein de bonheur à la maison. Et merci encore une fois d'avoir été en notre compagnie.